Vous le disiez, monsieur le ministre, il y a des règles, hein, et je pense que votre présence sur ce plateau est également importante parce qu'on souhaite expliquer aux Ivoiriens le respect de ces règles-là, parce que souvent, elles sont foulées aux pieds parce qu'elles ne sont pas connues ou peu connues, ou les gens, ils en font fi. Bon, moi, je veux par exemple construire un immeuble. Voilà, je m'appelle Brice, je veux construire un immeuble. Est-ce qu'il existe des règles de façon succincte qu'on peut résumer ici pour nos téléspectateurs à respecter dans la construction d'un immeuble particulièrement? La première chose, je l'indiquais tout à l'heure, commencez par vous assurer que la parcelle sur laquelle vous allez construire vous appartient. C'est la première chose. Et c'est basique, mais encore une fois, nous avons tellement de cas de litiges aujourd'hui que je suis obligé d'insister là-dessus. Ça devrait s'entendre tout seul. Donc ne construisez pas tant que vous n'avez pas la preuve que la parcelle vous appartient. Ensuite, pour faire simple, ayez recours à un spécialiste. Nous ne savons pas tout faire. Quand votre véhicule est en panne, vous allez voir un mécanicien. Vous ne cherchez pas à bricoler vous-même. Donc c'est la même chose pour la construction. Il y a des spécialistes, c'est d'abord l'architecte qui va vous aider, qui va vous guider, qui va faire les plans. Et ensuite, selon la complexité du bâti, on a recours à un bureau d'études, on a recours à un ingénieur conseil qui, lui, peut vous permettre d'avoir un bâtiment en parfaite sécurité, etc. Bon, donc, tous les calculs sont faits par l'architecte, ensuite validés, mis en œuvre par le bureau d'études. Le bureau d'études ou l'ingénieur conseil va s'assurer que le personnel qui est recruté est du personnel suffisamment qualifié pour vous permettre de réaliser l'immeuble que vous voulez faire, parce qu'un immeuble R+1, ce n'est pas la même complexité qu'un immeuble R+6 ou R+20 ou R+50. Donc selon la complexité de l'immeuble, l'architecte vous conseillera, le bureau de contrôle fera son travail, l'ingénieur conseil également vous conseillera. Donc il y a tout un dispositif, mais en cette matière, franchement, arrêtons d'improviser. Il y a des spécialistes, suivons-les et écoutons-les.